Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission Projets en campagne. Il va sans dire que les montagnes sont des territoires particuliers. Cela justifie-t-il pour autant une politique d'accueil particulière? C'est cette délicate question que je vais poser à mes deux invités. Bonjour. Bonjour. Qui sont donc Virginie Cerruti, qui est chargée de mission à Maurienne Expansion, et Danielle Martileni, qui elle travaille et directrice à Émergence. Donc on va commencer par la question qui s'impose. Qu'est-ce qu'Émergence et après qu'est-ce que sera ou qu'est-ce que Maurienne Expansion? Bonjour. Bonjour. Donc Émergence, c'est un comité de bassin d'emploi du pays Serponçon-Ubaye-Durance. Le pays Serponçon-Ubaye-Durance est un tout petit pays de 20 000 habitants qui est situé entre le 0,4 Alpes de Haute-Provence et le 0,5 Hautes-Alpes, donc bidépartemental. Et l'Émergence s'occupe du développement économique et de l'emploi de ce territoire. C'est quoi un comité de bassin d'emploi? Un comité de bassin d'emploi, c'est une association qui a un agrément de l'État, comité de bassin d'emploi, et dont la particularité est le dialogue social. Le dialogue social, c'est quoi? C'est d'être capable de réunir autour d'une table tous les acteurs du territoire, aussi bien les employeurs que les représentants de salariés, les élus, les associations, et de les mettre tous autour de la table pour se concerter et co-construire ensemble. Et pour faire là aussi simple, Oui. quelqu'un qui souhaite s'installer sur votre territoire, contacte Émergence et vous lui apportez l'accompagnement. Voilà. Nous sommes le sas d'entrée sur le territoire du pays Serponçon-Ubaye-Durance avec un accueil de proximité et un accueil personnalisé. Maurienne Expansion, qu'est-ce? Bonjour. Donc Maurienne Expansion, c'est l'agence de développement économique de la vallée de la Maurienne. Donc la vallée de la Maurienne est située en Savoie. Donc c'est une vallée alpine, donc nous sommes à la frontière italienne. C'est une vallée de 45 000 habitants qui fait 124 km de long. Donc Maurienne Expansion, on est là en fait pour accompagner les créateurs de projets, les créateurs d'entreprises donc à créer leur activité, mais on accompagne également les entreprises dans leur développement où on les aide à se diversifier ou à résoudre des problèmes qu'ils peuvent rencontrer dans leur quotidien. Donc nous, on a une politique d'accueil, c'est-à-dire qu'on est présent à ce salon Prov-Emploi pour attirer de nouvelles entreprises sur notre territoire, favoriser donc l'implantation de créateurs d'entreprises, mais également, avant de venir à ce salon, on a demandé à toutes les entreprises de notre vallée s'ils avaient des offres d'emploi. Donc on est venu avec les offres d'emploi du territoire. Donc on s'adresse aussi bien à des personnes qui recherchent une activité salariée qu'une création d'entreprise. Alors je le disais en présentation, en introduction, vous êtes représentante de territoire de montagne. Est-ce qu'il faut tenir un discours particulier pour attirer des porteurs de projets pour venir s'installer à la montagne? Je commence celle qui veut, celle qui puis veut. l'autre complétera. Oui, parce que moi je crois qu'il faut être quand même honnête avec le porteur de projet qui souvent ne voit que le côté soleil, nature, sport, loisirs, je veux dire, et qui oublie souvent les contraintes qui sont liées à ces territoires de montagne, à savoir un climat rude, même si on est dans le sud, et aussi un éloignement quand même des axes de communication, des principaux axes de communication. Je parle pour le pays Serponçon-Ubaye-Durance, bien entendu, parce qu'après la Maurienne, je ne sais pas. Mais voilà, il faut quand même lui poser les choses telles qu'elles sont pour pas qu'il soit dans l'illusion. Voilà. Après, à côté de ça, donc, nous faisons de gros efforts sur tout ce qui est mise en réseau, accompagnement personnalisé, partenariat. Et bien entendu, nous, on joue un petit peu sur cette qualité, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui les métiers verts, les activités vertes, parce que nous sommes un territoire donc vierge de toute industrie. Donc ça nous permet aujourd'hui d'être dans l'innovation. Et bien entendu, là, on va créer tout un système de filières qui va pouvoir faciliter l'intégration du porteur de projet, ceux qui sont intéressés par ces filières, bien entendu. Voilà. Quel est le discours tenu par Maurienne Expansion, justement, pour attirer ces porteurs de projets? Est-ce que là aussi, il y a un discours un peu particulier à tenir du fait qu'on se trouve à la montagne? Alors, nous n'avons pas la même situation géographique. Donc nous ne sommes pas un territoire enclavé, isolé. Nous avons des bons axes de circulation. Étant donné qu'on est une destination touristique, donc on a 24 stations de sport d'hiver en Maurienne, nous sommes très bien desservis par les TGV, par exemple. Il faut savoir que pour faire Paris-Saint-Jean-de-Maurienne, qui est donc la sous-préfecture de la Savoie et donc la capitale de la vallée de la Maurienne, on met 3h30 en TGV direct. Donc on ne peut pas dire qu'il soit difficile de venir, par exemple, pour les Parisiens chez nous.
on a énormément de touristes, donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de trains qui viennent chez nous. De plus, on a le tunnel du Fréjus, donc on est une région transfrontalière avec l'Italie, donc nous ne sommes pas entre guillemets un cul-de-sac, on peut passer en Italie. Nous sommes proches des agglomérations, nous sommes à 30 minutes de Chambéry, 45 minutes de Grenoble, 1 heure de Genève, donc proche des aéroports également internationaux. Donc au niveau situation géostratégique, je dirais que c'est un atout et non pas une contrainte. C'est assez facile de se rendre en Maurienne et de partir de Maurienne pour faire des affaires ou de voir... là, on a vu par exemple beaucoup au salon des gens qui aimeraient garder un bureau à Paris et aller s'installer ailleurs. Donc oui, c'est possible. Il y a quand même quelques inconvénients. Vous l'avez bien vendu le territoire. Alors c'est vrai, non, mais c'est vrai qu'il est facile d'accès. En revanche, est-ce que le fait de se trouver au pied des montagnes ou à la montagne, est-ce que ça, il y a quand même une alarme, une attention particulière à attirer auprès des téléspectateurs, des porteurs de projets qui voudraient venir s'installer pour pas qu'on crée des illusions. D'accord. Alors moi, c'est ce que j'ai dit donc depuis toute la matinée. Nous, on ne voit pas vraiment d'inconvénients à vivre en Maurienne. Après, il faut aimer la nature. Si on aime faire du ski le week-end, si on aime faire des balades, des randonnées le week-end et avoir des activités de nature le week-end, mais également nous avons une très belle tissu au niveau culturel, des églises baroques, de l'art roman, énormément de choses, des musées. Je peux dire qu'il est agréable de vivre en Maurienne. Donc non, je dirais qu'il est facile de vivre chez nous, mais attention, il ne faut pas vouloir trouver tous les services que vous allez vouloir trouver à Paris. Il faut se dire, vous allez être dans une zone de montagne, dans une zone rurale, donc effectivement, il va falloir faire des contraintes par rapport à des horaires peut-être de magasins, par rapport peut-être à tout ce qui a par rapport avec la société de consommation. Mais encore une fois, nous ne sommes pas loin des grands centres urbains. Donc, la couverture au débit. La couverture au début, donc on a la fibre optique qui est le long de l'autoroute de Maurienne. Il faut qu'encore que les territoires se rallient à fur et à mesure à la fibre optique, mais on pense qu'elle va arriver bientôt. Très rapidement, bien entendu. Est-ce qu'il y a un point que vous soulignez aussi auprès des porteurs de projets, que dans ces territoires de montagne, une piste parmi tant d'autres pour s'installer, c'est la pluriactivité. Est-ce que vous avez mis des actions en place sur ce domaine ? Oui. Alors nous, sur le territoire du pays sud, Serponçon-Ubaye-Durance, donc on a une activité touristique très forte avec 2 saisons, été-hiver, comme en Maurienne, je suppose, voilà. Donc ce qui facilite aussi la pluriactivité, puisque souvent nous avons affaire à des artisans qui l'hiver sont moniteurs de ski et l'été sont dans le bâtiment, des agriculteurs, l'été agriculteurs, donc l'hiver moniteurs de ski également ou perchman, etc. Donc pour structurer et organiser tout ça, il faut qu'on mette des actions en place pour pérenniser l'emploi et pour que la personne puisse s'installer durablement sur le territoire. Donc là, il existe tout un travail sur ce qu'on appelle la mutualisation des moyens, la mise en réseau aussi, et surtout les groupements d'employeurs, je ne sais pas si vous en avez parlé, qui permet en fait d'embaucher une personne sur un contrat avec plusieurs employeurs, donc ce qui lui permet d'avoir un temps plein à l'année. Et voilà. Donc il y a tout un tas d'outils, de dispositifs qui existent pour stabiliser l'emploi. Alors justement, est-ce qu'on a fait des efforts là-dessus ? Parce que je me souviens, il fut un temps où la pluriactivité, c'était galère parce que les gens devaient cotiser à différentes caisses d'assurance maladie. Enfin, c'était assez complexe et ça freinait les gens dans leur volonté de se lancer en pluriactivité. Est-ce qu'il y a des choses qui ont avancé dans ce domaine-là ? Qu'est-ce que vous faites, par exemple, à Maurienne Expansion pour encourager la pluriactivité ? Alors directement, on n'a pas une mission pour s'occuper de la pluriactivité sur notre territoire. C'est d'autres structures qui s'en occupent, comme par exemple les points relais saison, pour accompagner les pluriactivités, donc pour faciliter leur démarche, comme vous parliez tout à l'heure. Il faut savoir qu'à Maurienne Expansion, on accompagne beaucoup les entreprises dans leurs ressources humaines. Et notamment, concernant la pluriactivité, il y a ce qu'on appelle les CD2I. Donc c'est un contrat à durée indéterminée, mais avec 2 employeurs. Donc c'est par exemple pour une personne qui travaille dans une industrie, d'avoir un CDI
pour un emploi industriel et l'hiver, par exemple, travailler aux remontées mécaniques. Donc 2 emplois indéterminés, un contrat avec un contrat tripartite. Et c'est vrai qu'avoir un CDI, après, ça va aider pour obtenir des prêts, enfin toute la galère que peuvent rencontrer les saisonniers. Donc c'est vrai que c'est une véritable avancée pour encourager la pluriactivité. Exactement. Et il faut savoir que bien sûr, je pense qu'on est loin d'être encore à la perfection, mais il existe de plus en plus de choses pour aider les saisonniers à bien vivre leur pluriactivité. Et il y a des structures qui les aident pour les accompagner. Donc nous, on les accompagne également. Et je crois que sur votre territoire, c'est en termes de formation, là aussi, il y a des choses qui ont été mises en place. Tout à fait. Donc il y a un dispositif de formation pour les saisonniers qui a été mis en place par un conventionnement entre l'État, AGFOS PME et les partenaires sociaux et qui permet, grâce à un fonds européen, de financer la formation en amont de la saison. Voilà, parce que c'est toujours un problème de les former pendant la saison, puisque l'employeur là ne veut pas les lâcher. Donc ça permet de prolonger le contrat de travail et de les former en amont de la saison et de pouvoir, donc valoriser leur mobilité professionnelle, quoi. Voilà. Pour terminer cette émission, quels sont, donc on l'a dit, la montagne, ça reste quand même un petit peu un territoire particulier. Quel est le profil de porteur de projet que vous recherchez? Quels sont les besoins de vos territoires? Daniel. Alors, sur le pays Serre-Ponçon et Barry-Durance, donc nous, on a développé des filières, notamment la filière donc énergie renouvelable, la filière bois, aussi bien bois construction que bois énergie, la filière aussi sur les risques naturels, parce que nous sommes un véritable terrain d'expérimentation pour tout ce qui est risque, avalanche, risque sismique, eau, crue, etc. Donc, on voudrait développer toutes ces activités qui tournent autour de ces filières, et notamment, on a fait aussi un hôtel d'entreprise avec des avantages financiers, des loyers modérés, enfin bon, tout ce qui va autour de l'hôtel d'entreprise pour pouvoir les accueillir dans les meilleures conditions possibles. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on est un territoire assez captif pour ce type d'activité. Et dans la vallée de la Maurienne, alors quels sont vos besoins? Alors nous, on accueille tous les profils, donc aussi bien salariés que créateurs d'entreprises. Donc nous également, nous avons 2 nouvelles pépinières d'entreprise et des hôtels d'entreprise pour accueillir donc des créateurs d'entreprise à des loyers très modérés, parce que ça commence à près de 80 € par mois, le loyer d'un bureau tout neuf. On a une pépinière donc à Modane qui s'appelle Forum Alpium et Créapôle Maurienne à Saint-Jean-de-Maurienne. Donc toutes les personnes qui souhaitent s'installer en Maurienne, contactez Maurienne Expansion pour vous aider à être dans des locaux avec un accompagnement individuel que vous apportera Maurienne Expansion. On a également des offres immobilières et foncières pour les créateurs d'entreprises, donc dans les zones d'activité économique, mais également dans les villes de la vallée. Et notamment, on fait en sorte de mettre en lien les entreprises donc, qui recherchent tous les profils. Faut savoir qu'il y a également EDF qui est partenaire avec nous de ce salon, qui recrute dans les années à venir beaucoup de personnes parce que bien sûr ils sont présents dans nos territoires alpins avec les barrages et tout ce qui a rapport avec l'hydroélectricité, donc ne pas hésiter. Évidemment, on retrouve toutes ces offres, que ce soit emploi ou création d'entreprise ou reprise d'entreprise sur vos sites internet. Bien entendu. Tout à fait. Dont je vais redonner les adresses: www.maurienne-expansion.fr, www.cbe-emergence.com. Si vous voulez vous installer ailleurs qu'à la montagne, il y a le site internet du collectif Ville Campagne, c'est www.installation-campagne.fr. Pour trouver des offres d'emploi, c'est provenemploi.fr. Et pour revoir cette émission, c'est www.demain.fr. Je ne pouvais pas ne pas vous la faire. La montagne, la campagne, ça vous gagne. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission Projets en campagne.